C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Non, est-ce que tu peux pousser des cris de triomphe? Non, je n'attends pas encore ta voix. Est-ce que tu peux pousser des cris? Alléluia. Oh yes, il mérite encore nos acclamations. Est-ce que nous pouvons prendre le temps d'acclamer? Est-ce que nous pouvons prendre le temps de célébrer le roi des rois? Le roi des rois. Célèbre-le, célèbre-le. King of Kings. Alléluia. Yes. Oh yes. Amen, amen. Dans la même atmosphère, nous allons monter dans l'adoration. Amen. N'attends pas que la mélodie commence. Mais de là où tu es, tu peux commencer à l'adorer par tes propres mots, par tes paroles, par tes gestes. Tu peux commencer à élever. Fait pour moi, il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Il est ressuscité. Mon Dieu est ressuscité. Alléluia, alléluia. Jésus détient, Jésus détient la victoire. Oh, oh, alléluia, alléluia. Mon Dieu a triomphé, il a
puissant. Oh, ce nom, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Hey. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si Alléluia. Nous allons nous lever sur nos deux pieds, s'il vous plaît. Et nous allons prendre 1 minute de prière. Nous allons rentrer dans la prière intense. Vous voyez, la salle, elle est immense. Tu vas circuler si tu veux. Tu vas battre les mains et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui je suis venu te chercher. Je ne vais pas sortir ici tel que je suis rentré. Je ne vais pas sortir d'ici sans te voir. Je ne vais pas sortir ici sans recevoir de toi. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Mais en tout cas, tu dois être en mouvement. Tu dois être en mouvement. Tu peux monter en esprit. Tu peux monter en esprit. Intercède pour ta famille. Intercède pour ta situation. Intercède pour ta maladie. Intercède pour ce que tu traverses en ce moment. Tu peux intercéder pour un membre de ta famille. Intercède pour tes projets. Seigneur, je refuse de sortir d'ici tel que je suis rentré. Adonai, ta main est si large pour toucher là où l'homme ne peut toucher. Ta main est si large pour toucher là où l'homme ne peut toucher. Je suis venu te chercher. Je vais te voir. Je n'ai jamais vu un homme ou une femme qui te cherche sans te trouver, Adonai. Mais voici dans ta présence. 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 Bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour ton foyer. Prie pour ton mariage. Fais descendre le feu. Élie a prié. Il a prié, il a demandé que le feu descende. Que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Monte encore. Monte encore. La Bible déclare, priez sans cesse. Priez sans cesse. Père, je t'élève. J'ai pris pour mon ministère. J'ai pris pour mon église. J'ai pris pour mon père spirituel. J'ai pris pour mon église. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Il y a des sentinelles ici. Alléluia. Tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. La terre entière est remplie de ton pouvoir. Nul n'est comparable à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Les stériles enfantent lorsque tu descends. Les stériles enfantent. Si je ne priais pas avant, Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris l'esprit de prière. Que l'esprit de prière descend sur moi. Que l'esprit de prière descend sur ma famille. Que l'esprit de prière descend sur mon foyer. Est-ce qu'il y a une femme qui peut s'élever? Une femme peut s'élever. Une femme peut s'élever. Un homme peut s'élever. Un homme peut s'élever. Ne laisse pas la place au diable. Monte encore, monte encore, monte encore.
personnes qui sont encore assises. Bien-aimés, nous n'allons pas arrêter de prier. Je sens que nous devons prier intensément. Je sens que nous devons encore monter dans la prière. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne connais pas ton problème. Mais celui que nous sommes venus chercher ici connaît au-dedans de toi. Amen. À moins que si tu n'as pas de problème, bien sûr. À moins que si tu as la solution à ton problème, tu peux rester assise. À moins que tu n'as pas la foi de croire en Dieu que nous prions. Est-ce que nous pouvons encore nous lever? Si tu as quelqu'un à côté de toi qui ne prie pas, prends la main de la personne. Sois un connecteur de la personne. Sois le connecteur. Prends la main de la personne et monte en prière. Monte en prière. Pour mes enfants, Seigneur, je monte en prière. Pour mon église, je monte en prière. Je monte en prière. Je monte en prière. J'allume le feu inarrêtable. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Si tu veux battre les mains, bats les mains. Bats les mains où tu es. Bats les mains où tu es. Prie, 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 prie. Monte encore, monte encore. Rekebede sutarama. Inanama sutarama. Règne en ce lieu. Règne en ce lieu. Règne en ce lieu. Règne en ce lieu. Oh Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons ressentir le poids de ta gloire. Le poids de ta puissance. Redescends ce lieu. Fais descendre la pluie. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Yamama Masuta. J'intercède pour mon mari à la maison. J'intercède pour mon mariage. J'intercède pour ma stérilité. Je suis fatigué, Adonai. Mais voici dans ta présence, Jésus. Je n'ai personne. Je n'ai que toi, Adonai. Je n'ai que toi, Jésus. Mes yeux se lèvent vers toi. Mes yeux se lèvent vers toi. Mon cœur se lève vers toi. Mon cœur se lève vers toi. Aïe, 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 aïe. Remplis un cœur disposé. Remplis un cœur disposé. Un peuple assoiffé dans ta présence. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa puissance. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever le nom signe d'abandon devant notre roi des rois? Jésus, Jésus, tu es élevé. Élève tes mains. Abandonne-toi, 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 abandonne-toi. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de ma souffrance, au-dessus de tout. Chantons Yahweh, Yahweh.
élevé, au-dessus de tout. Tu es 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 élevé. Sans le musicien, élève ta voix. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Élève encore la voix. Au-dessus. Tu es élevé. Élève encore la voix. Que le ciel t'entende. Tu es élevé. Ouvre les cieux par ta voix au-dessus. Tu es élevé. Lorsque tu élèves ta voix, regarde cette situation. Tu es élevé. Lorsque tu élèves la voix, regarde cette situation qui t'accable. Tu es honoré. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus, 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 Jésus. Tu es acclamé. Nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de triomphe. Car tu mérites d'être acclamé. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être acclamé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es honoré. Tu es honoré, au-dessus de tout. Tu es honoré. Tu es honoré, au-dessus de tout. Tu es honoré. Tu es honoré, au-dessus de tout. Tu es honoré. Tu es honoré, Est-ce que tu peux acclamer? au-dessus de tout. Il est élevé, il est élevé. Nous t'honorons à ces lieux, Jésus. Nous t'honorons à ces lieux. Tu es le roi des rois. Celui qui ne change pas. Tu es le roi des rois. Celui qui ne change pas. Tu ne changes jamais. Tu ne changes jamais. Tu ne faillis pas. Tu ne faillis pas. Tu ne faillis pas. Si j'étais toi, j'allais continuer à acclamer. J'allais continuer à acclamer. Et à lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Hey! Le Dieu de ce monde sont morts. Mais toi, la mort n'a pas pu te retenir. Hey! Je suis convaincu qu'aujourd'hui, en Seigneur, je partirai ici rempli de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Est-ce que tu peux crier encore Amen? Est-ce que tu peux pousser Amen? Lorsque tu dis Amen, quelque chose sort de toi. Hey! Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms Que tous les autres noms disparaissent.
Jésus prend ta place. On y va. Hey ya ya, 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 hey. Est-ce que quelqu'un peut chanter? Hey ya ya, 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 hey. Hey, ya, ya, ya. Hey ya ya, 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 hey. Hey, ya, ya, ya. Hey ya ya, 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 Hey, ya, ya, ya. hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya, Hey, ya, hey ya, hey. Alléluia. Tu peux bien acclamer les seigneurs. Acclamer les seigneurs. Gloire soit rendue à Dieu. Acclame très bien pour les seigneurs. C'est pour Jésus qu'on le fait. Acclame les seigneurs. Dieu est réel, il est véritable et il est présent parmi nous. Et il y a une seule réalité que Dieu veut se manifester dans sa gloire. Amen. Est-ce que tu peux saluer une personne? il est présent, Oh, il est présent, Jésus. il est présent. Il est présent, mon sauveur. Il est Oh, présent. chantons tous Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oh, Amen. Toyembi, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Amen. Ah, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oh, Amen. chantons tous Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oh, il a Amen. reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. il a reçu les noms Ya, ya. au-dessus de tous les noms. Il a reçu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou Tout fléchira. genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ah. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Oh, l'agneau. il a reçu. Il a reçu les noms Ah. au-dessus de tous les Il noms. a reçu le Il nom. a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, la maladie fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, la maladie fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, la pauvreté fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, la stérilité fléchira. Lorsqu'on parlera de Oh, il a l'agneau. reçu le Il nom. a reçu le nom Ah. au-dessus de tous les Il a noms. reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou Tout fléchira. genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Oh, il a l'agneau. reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les Il a noms. reçu le Il nom. a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, il est vivant. Il
Tu peux pousser le cri de joie. Oh, il est présent. Alléluia. 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 Oh, il est présent. Alléluia. 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 Il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, il est présent. Alléluia. 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 Oh, il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, il est présent. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, il est présent. Oh, alléluia. Oh, il est présent. Oh, alléluia. Oh, il est ici. Oh, Alléluia. alléluia. Oh, il est ici. Oh, Alléluia. 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 Oh, il est ici. Oh, alléluia. Oh, il est ici. Oh, alléluia. Jésus. Acclame encore très fort le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà, nous voulons passer à autre chose et cette autre chose-là fait partie de ce programme. Et il y a quelqu'un qui va venir nous le dire. Il va venir nous le faire comprendre. Comment pourrais-je le présenter devant vous? C'est un homme qui sait surmonter les obstacles. Je l'ai vu devant les obstacles, les grands obstacles, et il les a surmontés comme à un pas. Et c'est une grâce de la voir au milieu de nous car il aime la gloire. Il vit de la gloire. Son ministère est béni de gloire. Quand tu parles, tu sens qu'il dégage une grâce particulière. Tous ceux qui l'ont entendu ont vu dans leur vie quelque chose de plus arriver. Et il n'est pas facile de quitter une telle personne pour aller puiser ailleurs. Parce que dans sa gibecière, l'Éternel a déposé des choses qui peuvent faire que ta vie ne soit plus la même. Est-ce que tu peux acclamer déjà le Seigneur pour cela? Et il cache bien son calme dans une force. Et je me souviens d'un jour où il organisa une grande journée à la maison des anciens combattants à Kinshasa. On était là à deux, assis par terre après la prière, et il y avait la pluie. Autre obstacle, les clés de la maison des anciens combattants n'étaient pas encore arrivées, mais il disait toujours, Dieu va faire quelque chose. Moi, j'étais là. J'étais présent. Et j'aime bien sa phrase. Et j'ai compris que là où se cache une force absolue émanant de Dieu, à chaque fois que je l'ai observé, quand il parlait,
et il voulait passer à la démonstration de la puissance de Dieu, il disait toujours gloire à Dieu. Et quand il dit gloire à Dieu, je vous dis, serrez vos ceintures, parce que après ça, ça sera ramasser ce qui tombe. Et je me souviens bien de ça, cet homme. Est-ce que vous le voyez bien? Sous vos images, est-ce que vous le voyez bien? C'est un père de longue date. C'est un ami de génération. Comme j'aime le dire, ce qui fait la grandeur de Dieu, ce n'est pas le miracle qu'il opère, mais c'est les générations qu'il traverse. Et cet homme a traversé des générations et des générations. À ses pieds, il y a eu des païens qui aujourd'hui sont orateurs de la bonne nouvelle. À ses pieds, il y a eu des gens qui se sont engagés à la diplomatie pour devenir ambassadeurs un jour et ils sont devenus prédicateurs de la bonne nouvelle. Parce que à ce côté, attends-toi d'être affecté. Alléluia. Non, je dis à ses côtés, attends-toi d'être affecté. Parce que Dieu l'a doté d'une gloire transmissible. Et cette gloire, c'est ce que nous allons expérimenter. J'ai parlé longtemps de cet homme que nous avons l'habitude d'appeler Pierre, Vielanga, apôtre, docteur, évangéliste en même temps. Et il sait se mettre dans tous ses pots. Quand il veut être évangélique, vous sentez qu'il est évangéliste. Et quand il veut enseigner, vous savez que c'est un docteur qui enseigne. Et quand il bâtit, vous-même, vous voyez le résultat de la communauté GAS. Tu connais cet homme? Il a sillonné le monde avec la Bible en main. Juste avec sa Bible. Il n'a jamais été exigeant. Nous sommes ses enfants. Il ne nous a jamais exigé quoi que ce soit. Et il ne s'impose pas. Mais c'est la grâce de Dieu en lui qui s'impose à toi et tu reçois une discipline absolue. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je disais acclamer le Seigneur pour cette grâce particulière qui nous a fait d'avoir cet homme au milieu de nous. J'ai parlé de l'apôtre Langa, Betty, Pierre. Ils sont morts le pied de celui qui s'approche pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand il parle, les sourds entendent. Quand il parle, les montagnes s'ébranlent. Acclame encore, acclame bien, acclame encore. Oh, continue à acclamer, continue à acclamer, continue à acclamer. Gloire au Seigneur. De Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. L'écrit sur les trônes, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. L'écrit sur le trône, nous le déclarons. Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. L'écrit sur le trône, nous le déclarons. Oui, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. L'écrit sur le trône, nous le déclarons. Oui, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant.
montagnes. Oui, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Yeah. Nous Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Nous triomphons dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Nous avons le Christ sur le trône. Yes. Tu chantes bien. Élève encore le volume. Déclare-le avec conviction. Déclare-le avec puissance. Nous triomphons dans. Nous avons la victoire. Yeah. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, yeah. Nous triomphons Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Oui, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fortement le Seigneur? Gloire à son nom. Est-ce qu'on peut monter dans les acclamations? Amen. Pouvons-nous monter dans les acclamations? Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort? Gloire à Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Personnellement, je bénis le Seigneur pour sa présence parmi nous. Peu importe les réalités, je sais que le Seigneur est avec nous. Alléluia. J'ai bien voulu organiser cette journée. Alors, le Seigneur sait. Il connaît les désirs de mon cœur pour les servir. C'est depuis un moment que je me suis dit, je dois travailler ici en Europe comme je ne l'ai jamais fait. Je dois travailler en Europe comme si je viens de commencer. Parce que vous savez, quand je suis arrivé en Europe, j'avais cette pensée d'amener des grandes activités, mais mon entourage ne m'avait pas permis. Les gens me disaient, non, ici, ça ne marche pas. Mais ça fait déjà plus de 20 ans que je suis là. J'ai compris que ça peut aller même ici. Ah, supportez-moi. Supportez-moi. Vous allez être fatigué des activités et des grandes activités. Peu importe ce que je vois là, dans mon cœur, j'ai la grande vision qui doit s'accomplir, même si le monde ne veut pas, même si le diable ne veut pas. Je vais progresser, je vais continuer et je vais organiser des grandes activités. Et je crois que le Seigneur est avec moi. Je me suis dit, je ne peux plus continuer à être casé dans une église. Non, 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 non. Je ne suis pas appelé pour rester dans une église. Je suis appelé pour des foules. Je suis appelé pour des foules. Je suis appelé pour la démonstration de la puissance de Dieu. Ah, ça, c'est ce que Dieu a mis en moi. Mais pourquoi seulement en Afrique? Ce n'est plus le temps de le faire seulement en Afrique. Ça commence en Europe. Ah, je croyais que tu allais dire amen. J'ai dit que ça commence en Europe. Ce que je vois là me pousse à aller encore plus loin. Alléluia. Le nombre de gens que je vois là me pousse à aller encore plus loin.
Amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je ne dis pas que je ne suis plus pasteur. Je resterai pasteur, mais je vais organiser des grandes activités. Alléluia. Je disais, je bénis le Seigneur pour la présence des hommes de Dieu. Merci beaucoup les hommes de Dieu pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, du 1er au 9e verset. Marc chapitre 8, du 1er au 9e verset. Gloire à Dieu. Alors je vais demander à notre bien-aimé frère Erlito de nous faire la lecture dans Marc chapitre 8, versets 1 à 9. Micro, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant point de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ? Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit. Et il les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent, ils furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez prendre vos places. Je suis très heureux d'être la bouche de Dieu pour vous parler d'une personne unique en son genre. Je vais parler d'une personne. Oui, je la vois, elle est avec nous, cette personne dans la salle. Je vais parler d'elle. Amen. Alléluia. Merci d'être là. La personne pour laquelle je vais parler, je la vois ici parmi nous. Alors je vais parler de cette personne. Cette personne, j'avais dit, elle est unique en son genre. Pour ne pas vous laisser longtemps dans le suspense, cette personne s'appelle Jésus-Christ. Je vais parler de Jésus. Je le fais bien. Quand je parle de Jésus, je le fais très bien. Alléluia. Alors d'emblée, je vais vous dire que notre thème est intitulé Jésus, Jésus, l'incomparable. Jésus, l'incomparable. Cet homme de Galilée, bien-aimé dans le Seigneur, il est
il a été, il le restera de toute éternité différent de tous. Je parle de il est parce qu'il est depuis toujours, il existe. Je parle de il était quand il est venu dans ce monde comme un homme. Je parle de il restera parce qu'il est éternel. Il restera différent de tous. Alléluia. Ah, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Nul n'est semblable à lui. Il est incomparable. Vous savez, sa vie a étonné et bouleversé la plupart des gens de son époque. Parce que parmi eux, les gens les reconnaissaient comme quelqu'un, peut-être, qui n'a pas beaucoup étudié. Ils les connaissaient comme le fils du charpentier. Ils les connaissaient comme un Galiléen. Parfois, pour l'humilier, on l'appelait Jésus de Nazareth, parce que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Et c'est de cet homme-là que je vais vous parler. Il est incomparable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je répète que Jésus-Christ est incomparable. Il est l'unique qui était, quand il avait la nature humaine, il est l'unique qui était 100% Dieu. Avec sa nature humaine, mais il était 100% Dieu. Il est l'unique à naître sans union d'un homme avec une femme. Mais lui, il est sorti. Et il est sorti par une femme. Il est unique en matière de parler. Lui, il ne parle pas comme nous autres. Quand il parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui parle. C'est un homme qui parle. Alors un homme différent. C'est pourquoi un jour, les responsables juifs ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. Les huissiers ont voulu bien respecter l'ordre. Ils sont allés là où Jésus était en train de prêcher. Arrivé à l'endroit, frère Francis, je te dis, quand les huissiers sont arrivés là où Jésus prêchait, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué une onction particulière dans sa façon de parler. Une onction terrible qui s'est dégagée pendant que Jésus parlait. Ils ont encore remarqué une autorité extraordinaire. Je parle de l'onction, je parle de l'autorité. Ils étaient stupéfaits. Ils ne pouvaient même plus s'approcher de Jésus. Ils sont rentrés. Alors qu'ils étaient envoyés pour arrêter Jésus. Ils sont rentrés. Écoutez les rapports. Mais pourquoi vous êtes rentrés sans la personne que vous êtes allé arrêter? Les réponses étaient: jamais personne n'a parlé comme cet homme. Jamais personne n'a parlé. Donc, et là, ils assistaient dans des conférences, dans des grands rassemblements, dans des meetings politiques, mais ils n'avaient jamais vu quelqu'un parler comme Jésus. Jésus, l'incomparable. Mais les responsables ont dit qu'il fallait nous ramener cet homme. Même s'il parle comme jamais personne n'a parlé, mais nous on a besoin de lui. Il fallait les ramener ici. Avec quelle force?
un homme comme Jésus? Avec quelle autorité? Avec quelle puissance? Il ne pouvait même pas approcher de là où Jésus était en train de prêcher. De loin, ils sont devenus des fanatiques. Ils ont dit, mais non, quelle force, quelle onction, quelle autorité. Mais leur réponse était, jamais personne n'a parlé comme Jésus. Alléluia. Oui, Jésus est réellement incomparable. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Les œuvres que Jésus opère confirment cela. Les œuvres parlent et confirment qu'il est réellement incomparable. Un jour, il disait lui-même, il a dit d'avoir fait des choses que nul autre n'avait fait avant lui. Même lui-même, il reconnaissait, en fait, ce n'était pas de l'orgueil quand il disait que moi, je fais des choses que les autres n'ont jamais fait avant moi. Ce n'était pas l'orgueil, c'était la réalité. Je suis heureux d'être l'ami de Jésus-Christ. Je suis très content d'être le Fils de Dieu. Très content d'être le serviteur de Dieu. Alléluia. Ah, bien-aimé, le diable a des problèmes sérieux avec moi. Je répète que le diable a des problèmes sérieux avec moi. Il y a des gens qui remplissent des salles, hein? Il y a des gens qui font des grandes activités, mais moi je suis différent. Parce que moi je marche avec Dieu, moi je crains Dieu, moi je suis un enfant de Dieu, avant d'être serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'il a des problèmes sérieux avec moi. Je sais qu'il ne m'aime pas. Vous savez, je n'allais pas prêcher aujourd'hui. Hein. Je n'allais pas prêcher à cause de ma santé. Mais je prêche. Et vous serez bénis. Je représente valablement Jésus. Je suis le représentant de Jésus sur la terre. Alléluia. Je suis fier de l'être. Et je le confesse de tout mon cœur. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus est incomparable. Je disais que ses œuvres parlent et confirment cela. Il nous suffit seulement de jeter un regard sérieux et un regard méditatif sur les passages que nous venons de lire. Le passage n'est pas projeté. Alors, vous allez comprendre bien la différence de cet homme avec les autres. Vous allez comprendre que cet homme est vraiment différent. Ayez dans la tête cette pensée, la pensée de la lecture qu'on a fait tout à l'heure, de Marc chapitre 8, versets 1 à 9. Ayez déjà cette pensée. Parce que dans ce passage, on nous parle d'un rassemblement. Jésus, j'ai envie de descendre là, mais ça va venir. Hein? Parce que plusieurs seront délivrés aujourd'hui. Jésus était en train de prêcher. La Bible nous confirme qu'il y avait 4000 hommes, sans parler des femmes et des enfants. Et il a gardé cette foule pendant 3 jours. Donc Jésus a prêché pendant 3 jours. Si nous voyons aujourd'hui des retraites, Jésus faisait cela. Et Jésus faisait même des retraites improvisées. En train de prêcher, la prédication n'est pas finie, il continue le 2e jour, il va jusqu'au 3e jour. En même temps, c'était comme un jeune. N'est-ce pas? Un jeûne forcé. Les gens sont venus pour un jour, tu les gardes pendant 3 jours.
Le troisième jour, au soir, Jésus dira, nous devons renvoyer les gens. Ils doivent partir. Mais écoutez, s'ils partent comme ça, écoutez ce que Jésus dit ici. S'ils rentrent chez eux comme ça, quelques-uns vont tomber en cours de route. Parce qu'ils ont encore de longs trajets à faire. Alors, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Jésus a dit à ses disciples, cherchez la nourriture et donnez à ces gens. 4000 hommes. Vous savez, là où il y a 4000 hommes, on peut avoir peut-être 7000 femmes ou 8000 femmes, sans compter les enfants. Et ces grands nombres, ils étaient dans un endroit reculé comme nous aujourd'hui. Ils étaient dans un désert, là où il n'y avait pas de boulangerie, là où il n'y avait pas de restaurant. On ne vendait pas de pizzas aux alentours. Il n'y avait pas de McDo, Burger King. C'était dans un lieu isolé. Voilà l'endroit où Jésus a amené les gens pour prêcher. Il a prêché, il a prié pour le malade, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais à la fin, il faut renvoyer la foule. Les gens doivent rentrer 3 jours après. Il dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Alors les disciples ont dit, même si on avait quelque chose, avec cette foule, nous ne pouvons rien faire. À côté, il n'y a pas un marché. À côté, ici, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. Mais comment est-ce que nous pouvons faire pour nourrir cette foule? Je reviendrai. Jésus dira, qu'est-ce que vous avez? Oh, il y a 7 pains et quelques poissons. Jésus a prié, il a fait la multiplication. Le 7 pains a pu nourrir tous les gens qui étaient présents dans cette réunion. Et il y avait même le reste. La multiplication de pain pour Jésus, ce n'était pas une fois. Plusieurs fois, Jésus a fait de multiplication de pain. Ils sont nourris et il y avait le reste. Amen. Oh bien-aimé, c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Surtout si vous marchez avec Dieu. C'est merveilleux. Je l'ai dit, je le répète, tout ce que je suis, c'est Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu. Et je sais que Dieu ne s'arrête pas avec moi où je suis maintenant. Il va m'amener encore plus loin. Ne passez pas votre temps inutilement de venir à l'église ou de servir Dieu sans Dieu. Si vous venez à l'église, venez de tout votre cœur. Si vous servez Dieu, servez-les de tout cœur. La Bible dit, ne vous ébranlez pas. Ne soyez pas fatigués car il y aura un salaire pour tout ce que vous êtes en train de faire pour Dieu. Faites-les de bon cœur car il y aura un salaire. Alléluia. Moi, j'ai commencé à recueillir des fruits de mon ministère, mais je suis encore au début. Je vais encore plus recueillir. C'est pourquoi je ne mourrai pas maintenant. Je ne vais pas mourir maintenant. J'ai une grande mission à accomplir avec Dieu. Vous savez, quand Dieu regarde sur la terre, il me voit aussi. Bien que nous soyons nombreux, mais il me voit aussi. Ah, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Il te voit aussi. Amen. Alors, le passage que nous avons lu dans Marc, Marc chapitre 8, versets 1 à 9, dans ce passage
passage nous trace 5 vérités que je vais vous partager dans mon temps. 5 vérités. La première vérité, c'est la sensibilité cœur de Jésus. La sensibilité de son cœur. La sensibilité de son cœur. Vous savez, ça je vais dire quelque chose qui m'est arrivé dans le cœur. Si j'avais des sponsors, moi, des sponsors, des gens pour me soutenir, je vais organiser des grandes activités pour... Ah, je vais prier que le Seigneur fasse de vous des millionnaires. Comme ça, vous puissiez avoir la possibilité d'organiser des activités. Hein? Louer des salles. Ah, j'allais parler de LSC. Louer des grandes salles. Hein? Pour que nous puissions gagner les arts. Amen. La sensibilité de son cœur. La sensibilité, ici, on parle de la sensibilité du cœur de Jésus. Il a prêché pendant 3 jours et après, les gens sont affamés. Et puis, c'était la fin. Il pouvait dire, allez dans la paix de Dieu. Mais non. Il commence à chercher la solution. Est-ce que vous pouvez nourrir ces gens-là? Il s'est adressé à qui? À ses disciples. Faites quelque chose pour nourrir ces gens-là. Quand il a vu que la foule était affamée, il n'est pas resté insensible. Parce qu'il est plein de compassion. Et je vais dire à quelqu'un que Jésus est plein de compassion pour ta vie. Il est plein de compassion pour ta situation. Il est plein de compassion pour ton problème. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne te dis pas, mais le Seigneur ne me voit pas. Il m'a oublié. Il est plein de compassion pour toi. Et cette compassion fera que Jésus te trouve la réponse. Et ta réponse viendra. Et je pense que ce soir, c'est ta réponse. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui parle lui-même. La Bible dit, il fut ému de compassion. Et lui-même dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Je ne vais pas les renvoyer comme ça. Ceci veut dire que le cœur de Jésus était vivement et émotionnellement touché par la situation des gens qui constituaient la foule. Au point que Jésus soit bouleversé. Moi, je l'appelle la solution qui cherche des problèmes. Jésus. Mais ici, voyez, la solution qui cherche des problèmes est bouleversée. Il est bouleversé. Il dit, je dois résoudre les problèmes. Et tous ces gens qui sont là, plus de 10 000 personnes, je dois résoudre leurs problèmes. Il est bouleversé. Il commence à chercher la solution. Est-ce que vous avez quelque chose qui cherche la solution? Quand Jésus est bouleversé, il ne finit que par trouver la réponse. Alléluia. Alléluia. Quelle noblesse sentimentale dans les cœurs de cet homme. Il n'existe dans ce monde ou sur la terre aucune personne qui puisse sentir autant de compassion pour toi que Jésus. Peu importe ce qui te tracasse. Tu te dis, mais il y a des gens qui ignorent ma situation. Il y a une personne qui tient compte de ta situation. Même si tu ne le sais pas, il est là et il est au milieu de nous. Aujourd'hui, il veut résoudre ton problème. Il veut changer ta situation. Ah, je croyais que tu allais acclamer très fortement
Gloire à son nom. Je suis venu ce soir annoncer une bonne nouvelle à une personne qui a un problème. Quel que soit le problème que tu peux avoir, il existe dans les cieux. Assis à la droite du Père, quelqu'un qui a compassion de toi. Il est vivement touché par ta situation et il fait te donner la réponse. Dans les textes de Marc, il est question du manque des repas, manque de la nourriture. Il est question de la famine. Mais je ne sais pas pour toi, quel est ton problème? Jésus était préoccupé parce que les gens étaient affamés. Et je te dis ce soir qu'il est préoccupé pour toi. Mais pour quel problème? Les problèmes que tu connais. Les problèmes qui te tourmentent. Jésus ne veut pas te laisser continuer dans cette situation. Il veut te donner la solution. Alléluia. Peut-être que tu es malade. Es-tu sérieusement malade? As-tu un être proche, un être cher qui est malade? Jésus voit tout. Et c'est un dossier à résoudre. Il voit tout. Quel est ton problème? Alors, je vais te dire que l'homme le plus compatissant est présent. Il veut résoudre ton problème. Amen. Amen. Maman Déline, tu peux avancer. Ça va appeler pour te dire que le Seigneur m'avait parlé de toi, n'est-ce pas? Il y a un complot satanique qui se fait contre toi. Pendant que le monde des ténèbres faisait ces complots, Jésus voit. Voilà pourquoi il ne veut pas que ces complots puissent arriver. Je te parlerai de ces complots. Le souhait de l'ennemi est que tu meurs. Que tu ne sois plus vivant. Et cela n'arrivera pas. Tout ce qui est révélé est condamné. Pendant que je parle, il y a une onction de Dieu qui commence à saisir ta vie. Commence à saisir ta vie pour détruire ces complots démoniaques et sataniques. Cela n'arrivera pas. Je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu commence à traverser ton corps. Que le feu de Dieu commence à détruire ces complots. Ils sont réunis. Ils sont nombreux. Ils veulent mettre fin à ta vie. Mais cela n'arrivera pas. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Oui, ça va être très fort, très fort. Soyez derrière elle. Reçois la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te libère de ces complots démoniaques. Que la puissance de Dieu te libère de ces complots démoniaques. Père, elle est ta fille. Qu'elle commence à sentir ta présence dans son cœur. Qu'elle commence à sentir ta présence dans sa vie. Merci de l'avoir libérée. Merci de l'avoir libérée. Merci de l'avoir libérée. Gloire à ton nom, Seigneur. Reste là, le Saint-Esprit est en train d'agir en toi. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il y a vraiment une forte onction de Dieu. Ce complot a déjà pris un temps. Ce complot a duré pendant un moment. Mais ça, c'est le temps de Dieu pour toi. Gloire au Seigneur. J'appelle mon frère là derrière. Reste là, ma soeur. Oui, toi. Viens.
Mon frère, je vais te dire que Dieu t'aime beaucoup. Oui, c'est toi. Dieu t'aime beaucoup. Sauf que je te dise quelques vérités. Dieu t'aime beaucoup, mais tu dois mettre en ordre ta vie. Tu dois mettre en ordre ta vie. Tu as un avenir florissant. Le diable veut te distraire pour rien, pour t'empêcher à vivre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu dois prendre la décision de marcher avec Dieu. La décision de marcher avec Dieu. C'est comme ça que Dieu va accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Je prie pour toi. Je prie pour toi, pour que le Seigneur te libère de tout embrouillement. Que le Seigneur te libère de toute distraction. Sois aussi derrière lui, que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que cette force qui t'amène à la distraction, qui t'amène à être éparpillé, soit détruite maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les projets de l'ennemi d'être détruits, d'être neutralisés. Au nom puissant de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Attention, parce qu'il ne peut plus résister devant cette force, cette puissance qui les libère. C'est une force qui te libère et te restaure. Allez, reçois. Reçois cette force qui te libère. Reçois cette force qui te restaure. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour la libération de ton enfant. Même si tu piques tes jambes, le temps est arrivé où tu vas te retrouver par terre. Au nom puissant de Jésus. Père, que ta puissance libère complètement la vie de ta fille. Libère complètement la vie de ta fille. Libère complètement sa vie. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu te restaure. Au nom de Jésus, reçois encore. Une forte onction de Dieu. Une forte onction de Dieu. Que le Seigneur de gloire te libère. Que le Seigneur de gloire te libère. Que le Seigneur t'amène très loin. Que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus, que la mort s'éloigne de toi. Gloire à Dieu. Père, libère ces garçons au nom de Jésus. Libère ton enfant au nom de Jésus. Que toute force satanique et démoniaque soit brûlée. Que la distraction s'éloigne de toi. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Que le Seigneur te libère complètement. Que le Seigneur te restaure. Que la distraction s'éloigne. Que l'ennemi s'éloigne de ta vie. Gloire à notre Père. Gloire à notre Dieu. J'ai parlé des 5 vérités. Deuxième vérité. Deuxième vérité par rapport... Attention. Deuxième vérité par rapport à notre texte de Marc, c'est la connaissance de Jésus sur les temps et les lieux pour chacun de nous. La connaissance de Jésus sur les temps et les lieux pour chacun de nous. Jésus précise, il parle à ses disciples en disant, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Ils sont près de moi. Et il ajoute, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin.
Ça fait 3 jours, mais quelques-uns sont venus de loin. Alléluia. Quelques-uns sont venus de loin. Ici, il y a aussi des gens qui sont venus de loin. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas en vain que vous avez accepté de venir de loin jusqu'ici. Il y a une récompense pour chacun de vous. Ça fait 3 jours et quelques-uns sont venus de loin. Alors, par cette phrase, je vais vous dire que Jésus connaît parfaitement bien. Il te connaît très bien. Il connaît quand tu es né. Il connaît de quelle bourgade, de quelle famille tu es sorti. Parle de mon Jésus. Il sait depuis combien de temps que tu as un problème qui te trouble, qui te tourmente, qui te dérange. Ça fait combien de temps? Jésus le sait. La connaissance sur les temps, sur les lieux, pour chacun de nous. Troisième vérité, sa connaissance sur les dangers qui guettent chacun de nous. Tel que tu es là, Dieu connaît les dangers qui te guettent. Il connaît les problèmes qui t'attendent dans un mois. Il sait qu'il y a une maladie qui peut te surprendre dans quelques jours. Il le sait. Il le sait. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Le merveilleux. Il connaît ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? Jésus savait ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? Mais il dit à ses disciples quoi? Renvoyez les foules. Renvoyez la foule plutôt. Et après lui-même, il dira encore, si je les renvoie chez eux en jeûne, les forces leur manqueront. Si ces gens rentrent chez eux en jeûne, sans rien manger, en cours de route, ils vont manquer la force. Ils peuvent tomber. Ils peuvent tomber en cours de route. C'est pourquoi il fallait que Jésus cherche la solution. Il s'est dit, je vais faire quelque chose. Et même pour toi, je vais te dire, tu as bien fait d'être là. Jésus veut faire quelque chose pour ton avenir. Comme les complots de notre sœur, pour mettre fin à sa vie ne s'accomplira jamais. Notre frère, j'allais dire, il devient sérieux. Alléluia. Alléluia. Il connaît ce qui te dérange et il veut te donner la solution. Je parle de la solution que Jésus a réservée pour toi. Je ne parle pas d'une autre personne, mais de toi. Jésus a réservé une solution pour toi. Alléluia. Jésus veut te fournir une force surnaturelle pour affronter le chemin de ton futur. Il sait que tu as un avenir florissant. Ton futur est glorieux. Mais le diable ne veut pas que tu arrives là où Jésus te voit. Et Jésus veut te donner la force capable pour arriver là où il te voit. Ta vie ne se limite pas là où tu es aujourd'hui. Le Seigneur veut t'amener à un autre niveau, dans une autre dimension. Il est le seul capable de le faire. Personne ne peut faire dans ta vie ce que lui, il a prévu de faire pour toi. Et ça va s'accomplir. Alléluia. On ne va pas dire comme les gens ne sont pas venus, on va reporter aujourd'hui. Ça va commencer pour toi. Il te donne la force capable d'affronter ton avenir, ton futur.
Et je vais dire à quelqu'un, si tu étais venu ici malade, il y a une guérison pour toi tout à l'heure au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je parle de la guérison que le Seigneur a prévue pour quelqu'un qui est déjà malade. Le Seigneur veut te donner la force physique pour que tu travailles et affrontes les défis sociaux et à venir de ta vie. Tu vaincras. Il y a des choses que tu trouves difficiles aujourd'hui, que tu trouveras faciles demain. Car il y a une main puissante dans ces lieux pour changer ta situation. Ah Seigneur, je prie que les gens qui ont répondu à cette invitation expérimentent ton amour dans leur vie. Alléluia. Je me rappelle, j'étais encore jeune. Je pense que je n'étais pas encore marié, mais j'allais dans des conférences. Et un jour, Roger Houtsman, l'Américain, c'était à Brazzaville. J'ai traversé jusque-là pour écouter la parole de Dieu. Roger Houtsman a appelé les gens pour la prière. J'étais là aussi devant moi. J'étais là. Et les serviteurs priaient. Ils priaient pour les gens. Ces jours-là, quelque chose est entré dans ma vie. Quelque chose est entré dans ma vie. Aujourd'hui, n'hésite pas. Quelque chose entrera dans ta vie. Tu auras une dimension élevée. Oh, quelque chose va s'ajouter. Le Seigneur va t'amener plus loin. Une force pour affronter l'avenir. Une force pour aller de l'avant. Jésus dira, ils doivent manger. Parce que s'ils partent comme ça, en cours de route, s'ils partent en gêne, ils peuvent tomber. Un malheur peut le surprendre. Tu as besoin de cette force. Tu as besoin de cette intervention. Que ce soit pour ta santé, pour ton mariage, pour tes projets, pour ton avenir. Tu as besoin de cette force surnaturelle pour que tu puisses aller plus loin que là où tu es. Et cela commence déjà à venir. Je sens l'onction de Dieu qui descend dans la salle. Et cette onction, c'est pour chacun de nous. Si tu veux seulement, tu vas être saisi par cette onction. Moi, je vais cette onction pour affronter l'avenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour que nous puissions avancer? Alléluia. Il est merveilleux. Le Seigneur veut te fournir une force mentale, une force intellectuelle dont tu as besoin demain. Tu reçois la force aujourd'hui, mais c'est pour ton avenir. Et aujourd'hui, tu vas recevoir cette force. Au nom de... gloire à Dieu. Le Seigneur de gloire ne veut pas te voir effondré. Le Seigneur ne veut pas te voir être vaincu en cours de chemin. Il y aura quelque chose pour toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quatrième vérité, sa différence avec les disciples dans la quête de la solution. La différence de Jésus avec les disciples dans la quête de la solution. Écoutez, les disciples, les disciples, ici aussi, je me sens comme un éléphant. Je me sens comme un éléphant. Je vais descendre, je ne vais pas tomber. Bon. C'est pas tout. C'est pour vous parler des disciples. Les disciples de Jésus, quand Jésus a parlé, ils se disaient, mais il nous demande une chose difficile. Hein. D'ailleurs, c'est impossible de faire ça. Nourrir ces gens. Plus de 4000 hommes, sans compter les femmes, les nourrir. Comment? Nous sommes dans un lieu abandonné. Ici, il n'y a ni marché, ni boulangerie, ni
comment est-ce que nous pouvons résoudre ces problèmes? En plus, quand les disciples parlent, ils parlent au pluriel. Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas nous. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas. Mais écoutez Jésus quand il a commencé à parler. Voulez-vous que je vous dise comment Jésus a parlé? Jésus a dit, ces gens sont venus ici. Ils étaient avec moi. Oui, ils sont avec moi. Lui, il parle singulier. Il prend toute la responsabilité. Je te dis que Jésus prend ta responsabilité. Il prend ta responsabilité, il veut changer ta situation, il veut changer ta vie. Jésus, quand il parle de toi, il ne regarde pas une autre personne. Il se regarde de lui. Alléluia. Mais les disciples disaient, d'ailleurs, même si on trouve quelque chose, on n'a pas d'argent pour acheter. Et où est-ce que nous allons commencer? Ah, je te dis que le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Il veut personnellement prendre soin de toi. Il veut t'amener plus loin. Il veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Il prend seul la responsabilité. Ils sont avec moi. Ils sont venus pour écouter moi. Ils sont avec moi, ça fait 3 jours. Je ne vais pas les laisser partir. Je ne veux pas qu'ils tombent en cours de route. Vois comment Jésus réfléchit. Et c'est aussi pour toi qu'il réfléchit comme ça. Il dit, je vais prendre soin de ma fille. Je ne veux pas que ma fille tombe. Je ne veux pas que mon fils tombe. Je ne veux pas que mon fils soit vaincu par les diables. Je ne veux pas que le malheur arrive. Il prend lui-même la responsabilité et il assume. Je vais dire à quelqu'un, Jésus assume pour toi. Oh, là où tes dossiers étaient bloqués, je prie au nom de Jésus, les déblocages dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu étais tourmenté dans la santé, condamné pour prendre des médicaments chaque jour, je décante cette situation dans le nom de Jésus. Je prie qu'un miracle commence à se manifester dans ta vie, que le miracle commence à te saisir, que Dieu change ta situation. Alléluia. Tu ne sortiras pas ici comme tu étais venu. Quel est ce problème qui te trouble? Quel est ce problème qui te tourmente? Il y a une solution ici, maintenant. Et cette solution s'appelle Jésus l'incomparable. Il est la solution qui cherche des problèmes. Aujourd'hui, ta vie commence à s'ouvrir. Aujourd'hui, ta vie commence à s'ouvrir. Ta vie commence à aller de l'avant. Les choses commencent à changer. Je vous avais dit au début, je ne suis pas venu vous parler de moi. Qui suis-je? Je ne suis rien. Mais je suis venu vous parler de mon maître. Je suis venu vous parler de mon maître. Jeune homme, tu peux venir? Ah, ce jeune homme aime Dieu. Ce jeune homme aime Dieu. Je vais prier pour toi. Je te vois avec beaucoup d'argent. Le Seigneur va accomplir cela. Tu auras l'argent. Tu auras beaucoup d'argent. C'est la grâce de Dieu. J'allais dire, quand tu auras beaucoup d'argent, ne m'oublie pas. En fait, ça c'est pour rigoler. Et toi, tu auras beaucoup d'argent. Je prie pour que la banque céleste soit ouverte pour toi. Et parce que l'argent que je vois là, ça ne vient pas du point de Dieu. Dans son plan, il avait prévu déjà ta richesse. Maintenant, je prie pour que cela soit déclenché. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu traverse la vie de ces jeunes hommes. Au nom de Jésus, je prie que tout obstacle qui l'empêchait jusque-là de recevoir cet argent soit brisé, brûlé dans le nom de Jésus.
Que toutes les portes s'ouvrent devant toi. Que toutes les portes s'ouvrent devant toi. Que cette richesse que Dieu a prévue te soit donnée dans le nom de Jésus. Que cette richesse te soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je ne les connais pas, mais je vis ce que le Seigneur m'a dit pour lui. Il aura beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Amen. Cinquième vérité, c'est sa capacité de tout faire, quel que soit le lieu où l'on se trouve. La capacité de Jésus d'accomplir les choses, quel que soit les lieux où l'on se trouve. Quel que soit là où tu te trouves. Le Seigneur est capable de changer ta situation. Les disciples, vous savez, avec les disciples, c'était argument sur argument. Les disciples posent leur argumentation sur l'état physique du lieu. Nous sommes dans un endroit reculé, il n'y a rien ici. Il n'y a pas de magasin, pas de boulangerie, pas de marché. Parce que c'était, je vous rappelle, ou je vous informe, c'était un lieu désert. Pourtant, Jésus ne dépend ni du temps, ni du lieu. Alléluia. Jésus ne dépend ni du temps, ni du lieu. Alléluia. Jésus a trois alternatives quand il opère à un lieu déterminé. Voici les trois alternatives. Premièrement, cela c'est fait dans la Bible. Devant une personne, Jésus, au lieu de prier, il prend la personne, il l'amène quelque part, et là, il opère des miracles. Ou il arrive quelque part, il trouve que le terrain n'était pas favorable, il fait sortir tout le monde et il prie. Premièrement, soit il te fait quitter le lieu pour un autre. Il agissait comme ça, le Seigneur. Deuxièmement, soit il te maintient sur place, mais il transforme les lieux à un état favorable. Comme pour la fille de Jaïrus, n'est-ce pas? Les gens étaient en train de pleurer déjà, et puis on doit organiser les deuils. Jésus a dit, sortez. Il a fait sortir tout le monde. C'était pour... donc il maintient la fille dans le même lieu, mais il transforme le lieu à un état favorable. Mais il est capable de faire aussi plus que ça. Soit alors, il ne déplace pas la personne, il ne transforme pas non plus le lieu, mais il opère sans ambition. Il peut ne pas déplacer la personne, il peut ne pas transformer les lieux, mais il opère sans obstacle. Comme si c'était un lieu favorable. Peu importe le lieu où nous nous trouvons maintenant, Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Peu importe les lieux. Alléluia. On peut se dire, bon, il veut transformer les lieux. Oh non, il va amener la personne dehors, loin de ces lieux. Et il peut aussi opérer sans transporter la personne, sans transférer la personne, sans préparer les lieux, mais il agit comme si les lieux étaient favorables. C'est ce qui va se passer maintenant au nom de... C'est ce que Jésus a fait dans ces textes. Ils étaient toujours dans les déserts. Il n'a pas regardé les déserts pour multiplier le pain. Il n'a pas transformé les lieux en boulangerie, en pâtisserie ou en quoi que ce soit. Mais il a opéré dans ces lieux-là. Il a opéré le miracle. Alléluia. Les 7 pains
et le quelques petits poissons qu'il avait pris de leurs mains, il a opéré le miracle de la multiplication pour nourrir tous ces gens-là. Aujourd'hui, ce que Jésus fait recevoir de toi, c'est ta foi. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus veut recevoir de toi? C'est la foi. Crois seulement. Présente ta foi. Crois qu'il est là pour toi. Crois aussi que tu ne rentreras pas avec ta famille, avec ta faim. Il va changer ta situation. Vous savez, le Seigneur, Jésus-Christ, il est omniscient. Oh, vous êtes là? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Jésus est? Voilà. Étant omniscient, il connaît toutes choses. Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Il connaît ta maladie, il connaît tes préoccupations. Il connaît tout parce qu'il est omniscient. Non, il ne s'arrête pas à être omniscient. Il est aussi omnipotent. Omnipotent veut dire le tout-puissant. Donc, comme il est d'abord omniscient, il connaît tes problèmes, étant omnipotent, il peut résoudre tes problèmes. Ah, j'ai dit au nom de Jésus, tes problèmes seront résolus maintenant. J'ai dit au nom de Jésus, tes problèmes seront résolus maintenant. Et c'est là au nom de... Et c'est là au nom de... Jésus ne veut pas te laisser rentrer affamé. Il veut changer ta situation. Il veut te donner la force. Il veut... Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pendant que je parle, le Seigneur me parle de maman pacifiée. Avancez maman. Maman pacifiée. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Je dis que Dieu a besoin de toi. Dieu veut saisir ta vie. En réalité, par toi, Dieu réserve des grandes choses pour tes enfants. Sois plus concentré, plus attaché au Seigneur. Tu verras les changements dans la vie de tes enfants. Cette femme va être saisie par la puissance de Dieu. Quelqu'un est là pour la saisir. Le Seigneur veut changer ta situation. Le Seigneur veut t'amener plus loin dans ta vie chrétienne. C'est comme ça que tes enfants seront épanouis. Et grandes choses vont arriver. Pendant que je parle encore, il y a une onction. Et cette onction arrive vers toi. Cette onction commence à te saisir. Tu ne feras pas des efforts, mais ça sera l'onction de Dieu qui va changer ta situation. Ton entourage sera étonné de voir comment tu deviens très sérieuse, plus sérieuse qu'avant. Reçois cette onction. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu touche la vie de ta fille. Que l'onction de Dieu touche la vie de ta servante. Puis ça commence à monter, à monter, à monter, à monter, au point que, aïe, 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 je la vois déjà saisie par cette onction. Je la vois saisie par cette onction. Merci Seigneur. Je prie que tout ce que le diable a sémé dans ce corps soit détruit. Conformément à ta parole qui dit que tout ce que le Père n'a pas sémé sera déraciné. Je déracine toutes semences sataniques. Je déracine toute force démoniaque. Dans le nom puissant de Jésus, que
Que tout ce que le diable avait sémé soit déraciné, déraciné, brisé, brûlé. Maintenant, au nom de Jésus, le travail de Dieu commence dans la vie de cette femme. Je parle du travail de Dieu qui commence dans la vie de cette femme. Sois saisi par la puissance d'en haut. Sois saisi par la puissance de Dieu. Et cette puissance commence à enlever toute sémence de l'ennemi en toi. Cette sémence commence à enlever. Sois prudente, maman Vovoline. Au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. C'est l'onction de Dieu. Je parle de l'onction de Dieu. Je parle de l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une deuxième personne qui va venir pour saisir cette femme. Car elle va même commencer à faire quoi? Au nom de Jésus. Ça va être très fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ça va être très fort et plus fort. Allez, reçois cette onction. Cette onction qui amène le changement. Cette onction qui amène le miracle. Cette onction qui change ta vie. Cette onction qui t'amène plus loin dans la spiritualité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois une grande bénédiction. Comme nous dit la parole de Dieu. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Allez, que l'onction de Dieu commence à déborder dans ta vie. Que l'onction de Dieu commence à déborder. L'onction de Dieu commence à déborder. L'onction commence à déborder. C'est cette onction qui va atteindre tes enfants. Au nom de Jésus, que cette onction commence à déborder. Père, merci car tu agis. Tu agis dans la vie de ta fille. Tu agis dans la vie de ta fille. Elle est saisie par cette onction. Elle est saisie par cette onction. Elle est saisie par cette onction. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est une forte onction qui fait que cette femme ne soit plus à mesure de résister. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Oui, elle est en train d'être transportée. Elle est en train d'être transportée. Elle est en train d'être transportée par cette onction. Au nom de Jésus, reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu commence à déborder dans ta vie. C'est pour toute une génération, cette onction. C'est pour toute une génération. Allez, reçois-la. Allez, reçois-la, 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 reçois-la. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'ai dit tout à l'heure qu'elle ne sera plus à mesure de résister devant cette onction. Ça va être plus fort. Ça va être très fort. Allez, reçois cette onction. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu commence à déborder sur toi. L'onction de Dieu commence à déborder dans ta vie. Merci Jésus, car tu opères de très grandes choses dans la vie de ta fille. Tu opères de très grandes choses. Comme j'avais dit, cette onction, c'est pour toute une génération. C'est pour ses enfants. C'est pour ses petits-enfants. Reçois cette onction qui va atteindre même tes petits-enfants. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu as crié, tes enfants sont aussi dans le Seigneur. Et maintenant, c'est une question d'une onction. Une onction spéciale et particulière. Tu la reçois, tu la reçois, tu la reçois. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu coule. Continue à couler, continue à couler, continue à couler dans ta vie. Continue à couler dans ta vie. Continue à couler dans ta vie. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais inviter, je disais, toute personne qui a besoin de l'intervention de Dieu. Je vais inviter toute personne qui a besoin de l'intervention de Dieu. Mais écoutez d'abord. Il y a des gens qui sont malades ici. Il y a quelqu'un qui est malade. Cette maladie peut
aller plus loin si l'Éternel n'intervient pas pour toi. Heureusement que Dieu qui a permis que tu sois ici te connaît. L'indice est que tu as de temps en temps des douleurs dans la poitrine, de temps en temps des douleurs dans la poitrine. Et ça commence à aller plus loin. Dieu veut te guérir de cette maladie. De temps en temps, tu as des douleurs dans la poitrine et Dieu veut te guérir de cette maladie. Passe devant, je vais prier pour toi. Je parle de cette personne qui de temps en temps a des douleurs dans la poitrine, qui n'a pas peur que les gens n'interprètent n'importe comment ces douleurs. Je vais prier pour tous les gens qui ont des problèmes des jambes, des douleurs dans les jambes, quelle que soit la durée, quelle que soit la façon. Si dans la médecine, il y a des astuces pour soulager, Dieu le fait mieux. Il veut te libérer de ces problèmes. Papa Polydore, l'ennemi veut... voilà, pour Papa Polydore, le Seigneur me dit que le diable veut que tu fasses une réussite jusqu'à aller à l'imputation. Tout ce qui est révélé, condamné, cela n'arrivera jamais pour Papa Polydore. Si tu es cité parmi ces cas, tu peux avancer. On ne va pas te détecter pour dire que toi, c'était pour tel ou tel problème. Avancer. Je vais prier. Gloire à Dieu. Comme nous venons d'écouter, le Seigneur sait. Il sait, il connaît ton problème parce qu'il est omniprésent et il est aussi omnipotent. Il veut changer ta situation. Il veut accomplir les grandes choses dans la vie de ses enfants. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous nous sommes dit, c'est aussi un culte de puissance. Le Seigneur va visiter ses enfants. Gloire au Seigneur. Alors, deuxième sujet, nous voulons faire une fois pour toutes. Deuxième sujet, les gens qui sentent les blocages dans leur vie. Tu sens dans ta vie qu'il y a des blocages, il y a des choses qui ne marchent pas normalement, il y a des choses que tu cherches mais tu n'arrives pas à voir. Il y a un blocage dans ta vie et ces blocages commencent à t'amener même au désespoir. Tu es dans l'assemblée, tu peux passer les blocages, tu commences à te poser des questions, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi ça? Pourquoi ça revient? Pourquoi ça se passe comme ça? Les blocages vont partir ce soir. Dieu va opérer des grandes choses. Il y a un garçon, un jeune homme dans l'assemblée, un jeune. Un garçon, il est jeune, mais le Seigneur me dit que les souhaits du diable est de dérouter ces garçons qui est dans l'église, de dérouter ces garçons pour que les garçons puissent avoir les comportements de son père. Et les comportements de son père, c'est vraiment un mauvais comportement.
Les garçons prient, mais son père a un mauvais comportement. Le Seigneur me dit de dire à ces garçons, les souhaits du diable, eux que tu sois dérouté et que tu vives la même chose que ton père. Je ne sais pas si ce garçon est là. Il peut passer aussi devant, je vais prier. Un garçon qui veut que le diable veut qu'il puisse ressembler à son père, avoir le mauvais comportement de son père. Mais Dieu veut t'épargner de cela. Gloire à Dieu. Les chanteurs, vous pouvez nous accompagner pendant ces moments. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Gloire à Dieu. Dieu, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses